Salut tout le monde, aujourd'hui on ne recule devant rien et on teste plein de sortes de petits pesto maison. Mon Marc-André, t'es-tu prêt à manger des pâtes? Go for it! Alors, on a des pâtes chaudes empestées de pesto. On aimerait remercier Monsieur Francis M, a.k.a. Bleu, de Twitch, qui nous a fait cette suggestion-là. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous vous demandez c'est quoi twitch.tv/ontest, venez nous voir. On fait des streams live régulièrement de gaming, de plein d'affaires. Merci aussi de venir nous suivre sur notre Patreon, sur YouTube, sur Facebook et toute cette plateforme. On aime bien savoir de vos nouvelles, de vos commentaires, de vos likes et de vos partages. Alors, le premier, veux-tu nous en parler? Oh sole mio! Fait que c'est ça. Voilà, c'est la pub. Basilic, pesto, sans noix, gardé au froid. Ouais, parce que là, aujourd'hui, vous allez tester dans le premier épisode les pestos qui sont conservés au frigo, là, à côté des pâtes fraîches. Exactement. Il faut les réfrigérer après l'ouverture parce qu'ils sont très frais, hein? Et faudrait pas les gaspiller. Hein? Ça a l'air de ça. Ingrédients, vite. Vite. Pesto, basilic frais, parmesan, huile d'olive, extra vierge et ail frais. Est-ce que t'en manges souvent du pesto, là? Oui. Ah. Oui, j'aime ça. Moi, je suis pas sûr de comprendre. Il y a du parmesan, hein, t'as dit, parce que je le goûte. Ah oui, il est présent. Ah oui, un petit granulé. Granuleux. Moi, c'est le fun parce que t'as plein de cochons dans les dents après. On va voir. Non. Ben, moi, je suis vraiment pas un grand connaisseur de pesto, honnêtement. Je trouve ça bon. Ça va être une bonne base de comparaison pour les autres. On goûte bien les ingrédients, honnêtement. Basilic, ail frais, parmesan. Fait que la base d'un pesto, c'est de l'ail, ail, basilic. Ça? Le pesto est une préparation culinaire de Ligurie, nord-ouest de l'Italie, à base de basilic, de pignons de pin, d'huile d'olive, d'ail et de fromage râpé. Pecorino, Romano et ou Parmigiano Reggiano. Ou un des autres Ninja Turtles. Raffaello, Romano, Leonardo, Michelangelo, mozzarella. C'est bon pour vrai? Ben c'est pas. Au Solimio, déjà, tu le regardes, ils ont l'air sérieux. Tu sais, tu regardes le brand, la marque, puis tu fais comme, ça a l'air vrai. Y a-t-il des choses qu'on pourrait savoir? Ne pas réchauffer, mélanger des pâtes cuites et chaudes. Il faut pas réchauffer le basilic. Fait qu'il faudrait le mélanger. Tu fais que tes pâtes, tu garoches dessus. Tu mets les pâtes dans le bol, dans l'assiette, puis là tu le mélanges. Faut pas qu'il cuise. Ben non, vu qu'on en a 16 sortes. Parce que j'avais pas faim, mais je suis comme, ok, c'est bon. Numéro 2! Fontaine Santé. Fontaine Santé, qui eux ont passablement des ingrédients semblables. Basilic, huile de canola, persil, fromage romano, et des trucs qui finissent en yen et en yum. Et de l'ail, du jus de citron et du sel. Oh, attention, avertissement, contient du lait. Ok. C'est chaud! Mangez ces pâtes bien empestées pour vous. Ah! Oui, c'est chaud! C'est chaud? Oh. Ah, bon. La différence, le Romano, il est là. Basilic, c'est écrit basilic. Basilic, oui. C'est écrit basilic frais dessus et déjà, les notes de basilic sont vraiment plus présentes. Moi, j'aime beaucoup basilic. Ça me plaît, ça. Mais le fromage, ça paraît la différence. Romano, comparé à du parmesan, ça fait... On n'a pas le granuleux, déjà. Puis, nécessairement, c'est beaucoup moins odorant quand c'est pas du parmesan. Fait que, le persil. Oui, c'est vrai. Persil. Oui, c'est ça l'autre... C'est ça l'autre affaire que j'ai pris dans la dent. Mais je pense que je préfère celui-là. Ah ouais? Ben, moi, je suis un fan de parmesan. Mais, ouais. Oui, il y a une différence. Il y a une différence quand même. Mais c'est vrai que le parmesan, il fait une motadite bonne job dans le... Le fromage fait une petite job. Ouais. Fait que ça, c'est Romano. L'autre, c'est parmesan. Ouais. On s'en va au troisième! Parce que là, on est assez mitigé sur le classement. Ouais. Mais il en faut un troisième pour départager tout ça, j'ai l'impression. Numéro 3! J'y vais à la prochaine d'approche. Ben non. Oui, là, c'est top. Ben non, je suis super prudent. Prochain pesto, les fermes Trudeau. Encore une fois, à saveur de basilic frais. Je trouve ça le fun de regarder les ingrédients parce que c'est comme pas mal la base du pesto. Et encore une fois, dans la section frais, qu'on doit réfrigérer. Alors, fines herbes fraîches, dont du persil, du basilic, huile de canola, noix de cajou. Noix de cajou. Je suis curieux de voir si on va goûter ça. Fromage parmesan, romano, ail frais, huile de lin, épices, sel de mer, acide citrique, acide ascorbique. Peut contenir des traces de noix, d'œufs, de graines de sésame, de soya, de moutarde et de morceaux d'éclat de noix. Là, il y a les deux fromages des deux pestos d'avant qu'on a goûté. Ça c'est vraiment vraiment intéressant. Ah, ok, ouais. Ben, colaille. C'est vraiment un beau mélange. Je trouve que c'est un bon entre-deux. Tu sais, on a le parmesan, mais on n'a pas trop le goût granuleux. On goûte le romano, basilic, persil. T'as comme un petit kick frais comme à la fin. Hein. Ouais, ben moi je goûte le citron aussi. Ouais?
Il n'y a pas. Il y a d'acide citrique. L'acide citrique, mais. Mais là, on regarde pas ce qu'il y a de l'air. Le pesto, c'est pas important, j'imagine. Non, ça peut être un facteur. Il y a quand même des pestos beaucoup plus liquides, beaucoup plus huileux que d'autres. Lui, il est huileux. Hein? On dirait qu'il travaille dans le garage. Moi, je le trouve. Ben, sérieusement, je le trouve un peu étrange. Il y a un petit quelque chose. Il y a quelque chose d'étrange. Mais c'est l'arrière-goût. Ouais. C'est quand t'arrêtes d'en manger que ça goûte étrange. Mais il est bon. Mais l'huile de lin, Mais- peux-tu que ça soit ça? Le fait qu'il y a pas. Ben, il y a du canola et de l'huile de lin. Je sais pas s'il y a trop Mais d'huile. c'est-tu l'huile de lin qui fait que. Va falloir un expert. Je sais pas. Olivier! Oui! Goody! Tu veux que je mange des pâtes? Oui. On va avoir Pourquoi? ton avis sur Goody. celle-là. Qu'est-ce qui marche pas avec ça, Olivier? Sais-tu ce que je retrouve là-dedans? C'est un peu étrange. Je trouve un goût de thon. C'est ça. Ben oui, je cherchais, genre. Ben, sel de mer. Il y a un goût de thon, Mais il y il y a a- un goût marin. Il y a du c'est du sel de mer qui est utilisé pour lui. Donc, ce serait le sel de mer qui serait curieux dans ce mélange. Ouais. Numéro 4. Mais là, vous le mettez où, lui, par rapport aux autres? À la fin. Ah, t'as un secret. C'est à l'aveugle. Mais c'est parce qu'on est mis. Ah, ben à date, il traîne la patte. Le Trudeau traîne Ouais. la patte. Je pense qu'on Mais- on n'a pas eu la même réaction. On a une meilleure réaction pour les deux Pour autres. les deux autres, pour ça, les Trudeau Mio, traîne la puis, patte, mais le palmarès, c'est pas encore complet. Ça va suivre. Numéro 4. Nos compliments. Une des seules marques maison qu'on a. Oui. Ben, Qu'on a pour aujourd'hui. Pour les frais. Pour pour les frais. Oui, parce qu'on se Ouais. rappelle qu'on fait seulement les frais aujourd'hui. Ah, basilic, amande, sel, persil, eau, ail, noix de pain, sel, jus de citron concentré, poivre noir, origan. Hop. Il peut contenir des arachides, des autres noix. Ah ben il est plus foncé lui. On voit les noix d'ailleurs. On n'avait pas Pas dans tout à l'autre. plus liquide. Hein. Ouais, mais il était vraiment, il Plus ressemblait herbe. plus à un dessous de tondeuse. à la base, on dirait, ouais, ça ressemble beaucoup à ça. Là, Un ouais. petit peu ça. Avec l'huile à moteur. Ah, il dégoûte pas lui. Il y a moins d'huile dans celui-là on dirait. Il se tient plus. On se tape-tu la pâte? Donne la pâte. Donne la pâte. Moi, j'aurais plus dit, on se tape-tu la nouille? Ah, ça. Le prochain. Ah, il a déjà mis dans ça. Il a pas voulu tout rentrer. Le définitivement plus plus sec. Il accroche dans le palais. C'est dur de définitivement avec une nouille dans la bouche. Définitivement plus sec. Mais on dirait que les morceaux sont plus gros. Ben, s'il y a moins huilé, moins huilant. Ouais. Moins d'huile. Mais on goûte un peu plus les noix aussi que dans les autres. Ouais. Parmesan est présent, granulé à soi, mais pas trop, j'aime ça. On le goûte, mais ceux qui aiment moins le parmesan, peut-être qu'on va moins le sentir. Que mettons au Sole Mio, qui lui était vraiment parmesan il dans le kickait, toupette, là. Ouais. Ouais, mais on goûte l'origan aussi. Ça me rappelle un certain pain à sandwich. Lequel? Vous voulez pas parler de Subway? Tu sais, origan, parmesan, là. Ouais, ok. J'ai un feeling De ça. de mais- d'arôme, là, vraiment, je sens l'origan. Sérieux pour. Ben, pour une Compliment. marque maison. Une marque maison, ouais. C'est très bon. Moi, à date, je pense que mon préféré, c'est au Sole Mio, qui était C'est- le premier qui m'a... Le kick parmesan. le parmesan, j'adore ça, là. Mais il est vraiment intense. hein. Je pense que j'irais presque dans l'ordre qu'on les a goûtés. Ouais. Au Sole Mio, l'autre, c'est Fontaine Santé. Ouais. Je le mettrais à égalité avec nos Compliment. compliments pour des goûts qui sont totalement différents. C'est pas tu cherches pas la même chose quand tu goûtes les deux, mais je les trouve également bons. Ouais. 5! Numéro 5! Thank you, man. Merci beaucoup aux petites mains qui vivent sous le bureau. Basilic, pesto basilic au fromage. Ok, oui, mais ça c'est la classique. Ingrédients, voilà en français. Huile d'olive, basilic, canola, fromage qui dégoûte. Le fromage c'est parmesan romano. Et on a encore un petit peu de lait, sel, chlorure de sodium, enzyme, machin. Persil, amande, jus de citron reconstitué. Jus de citron reconstitué. Il est extrait. Il le Après- destitue. Puis il le Le reconstitue. Il le garoche dans le citron. Il le destitue. Pour ensuite mieux le reconstituer. Faut qu'il l'extrait une deuxième fois. Ah, tu vois, il y a de l'ail et des pignons. Juste des pignons. C'est quoi les pignons? Ça doit être des pignons de pain, mais ils n'ont pas écrit pain. Pignons de pain, sel, épices, acide, machin, lait, amande, pignon peut contenir du blé, du soya, du sulfite, noix de Grenoble. Juste à l'œil, on voit le parmesan. Ouais. Il est doré, ça, là. Il a l'air moins sec. En fait, c'est ça qui est arrivé dans le Trudeau à date. C'est que ça a été Il le était plus sec. Ouais. Puis la morale de l'histoire, Manquait ben, du d'huile. pesto, faut que ça soit huilé. Ben, À moi, moins, Trudeau, le petit goût de poisson. Ouais. Mais j'ai pas Ah, goûté, moi, le ah. poisson, mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de pas correct. Il y a quelque chose de pas correct. Arrête, Marc-André! Arrête, tu vas perdre le contrôle!
Ça, il est bon, man. Il est vraiment bon. Oh. Non, mais... T'entends-tu? Toi qui mâches, oui. Moi, j'entends des anges. Pourquoi il est si bon? Qu'est-ce que ça a l'air? On va regarder la binette. Attention, pas te tuer les doigts. Ah! Ah, il est liquide. Ok. Soupe. Ok, non, il y a... Ça prouve quoi, ce test-là? Mais je trouvais que j'avais l'air d'un expert. Ça prouve absolument rien. Ben, écoute, moi aussi, je trouve que t'avais l'air d'un expert. Hein, j'avais l'air d'un gars qui connaissait ça. rien, mais j'étais flabbergasté par qu'est-ce que tu faisais. Je voulais juste voir la texture, mais hey, il est vraiment bon. On aurait dû goûter ça à la cuillère, c'est bon de même. À vos spoons. Olivieri, on est surpris. Ben, sérieux, le goût, il est vraiment C'est bon. bon. Rien que de même, sérieux, c'est bon. Ça n'a pas rapport. Je pense que je prends servirais comme trempette des légumes. Ben, sur des craquelins, sur des Oh légumes. my c'est- God. c'est bon sur plein d'autres choses que des pâtes, là. Ben là, pourquoi se limiter à des pâtes? Dites-moi les, moi je connais rien au pesto. Moi, je tremperais genre mon homard là-dedans. Tu sais, au lieu du beurre à l'ail, là. J'ai compris ton tu fais un roman. pesto, oui. Oui. Hein? Ben Olivieri vient de prendre la panne. Ding 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 Ben, ding! il est en haut solide. Numéro 6. C'est à l'honneur d'un grand chanteur, Michel Sardou. Ah, Sardou! Ah, désolé. J'ai mélangé la culture. T'es con. Ah, c'est bon. Ingrédients, basilic, feuilles de basilic, huile de tournesol, acide ascorbique, on est content, huile de canola, extra d'olive, vierge, flocons de pommes de terre, Flocon de pommes de terre. fromage parmesan. Yes, il contient du lait. C'est à cause de ça qu'il y a du lait là-dedans. C'est à cause du fromage, je viens de comprendre. Les graines de tournesol encore, acide ail, acide citrique, sorbate de potassium, des épices. Attends, information les allergies. Attention aux substances laitières. C'est moi ou c'est beaucoup d'ingrédients pour un frais? Ben quand même. Puis c'est un drôle d'emballage pour un frais. Pas très écologique, mais c'est pas fou. Et il sent plus que le Olivieri. Sérieux? Ouais. J'ai pas de nez, moi. Pour ça, faut que je chante de proche. Mais oui, t'as un nez, on le voit. Deux pieds, tant mieux, mec. Mais tu sais, les autres, les herbes étaient vraiment comme foncées, collaient ses pâtes. Là, on dirait qu'il y a rien dessus. C'est ça que je veux dire. Ouais. On le voit pas. Il sent meilleur que ce qu'il goûte. Mais il est bon. Je le trouve citronné beaucoup. Il y a un frais. Ah, c'est peut-être le persil puis le. Ouais, excusez, je mélange les goûts. Le goût de frais. Il est bon, mais pas. Mais toi, Après avoir autant trippé sur l'Olivieri en si peu de temps, là, ça c'est comme. Ah, ok. D'après moi, il va être dur à battre. Là. Tu sais, mettons, dans un souper de famille, je serais poli. Comme, ah, c'est bon, ça. Moi, je pense que je rajouterais genre du fromage. Il manque de fromage, je suis d'accord. Ouais. Je pense qu'il est meilleur que le Trudeau, par exemple. C'est un peu meilleur que le Trudeau. Ça Mais, veut dire, fait qu'il serait dans le peloton de fin de queue. Hein, Ouais. de queue. On a Il Olivier serait avant avant-dernier. Il serait avant-dernier. puis les trois autres ensuite. Ouais. Marc-André, t'aimes ça les chassets? C'est fait. T'aimes ça les chassets? Voilà, le fait de yogourt. C'est le numéro 7, comment il s'appelle? C'est le fait. Le chasset. C'est le grand! C'est ça. C'est tout? C'est Le grand C'est pesto. juste le grand. Le grand Le grand. pesto. Le grand pouvoir des plantes. On est rendu au 7e bol de pesto, bien chaud, bien préparé d'ailleurs. Merci beaucoup à Cora qui est là avec nous malgré sa convalescence. Pauvre elle. Elle travaille fort, mais je suis malade. Une pelle à nous tape tout le chemin, elle nous ramène des bols. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ceux qui se demandent c'est qui, ben viendrez nous voir sur Twitch. Hein? On fait des streams, c'est là que vous pouvez voir sa petite binette avec nous autres, dire des niaiseries. On est rendu avec le grand. On a-tu parlé des On ingrédients? n'a pas parlé des ingrédients. Le grand? Huile de canola sans OGM. Oh my god. Oh c'est- God, oh, my. oh god my. Oh god my. Presse à froid, fines herbes fraîches, persil, basilic, noix, cajou, aveline, amande, pignon. Il y a une noix qui se barre. Oui. Sel de mer, huile d'olive extra vierge, jus de citron, lait, noix de cajou. Contient. Aveline, amande, pignon. Hey, il peut être congelé. Ouais. Ben, comme tout Du le lait de reste, mais brebis. il spécifie. Du lait de brebis congelé, Mais- ben on aura tout vu. Mais là, le sel de mer encore, moi j'ai l'impression que ça va ressembler à Trudeau encore, sûr? qui nous donnait un peu l'histoire du thon. Moi, je mettrais des pistaches là-dedans. À cause de vert. Encore, c'est bon. Qu'est-ce que. Mais c'est quoi? C'est bon. Tu sais, je veux dire, c'est pas arc, là, mais... Non, c'est pas ça que nos faces essaient de vous dire. Lait de brebis? Ah, moi ça goûte la laine. J'aime pas ça. Ah, c'est sûr que du pesto, ça se retrouve dans la laine, hein.
Non? Toi, t'as pas l'air convaincu. Non, moi, je suis pas convaincu. Oui, il irait un peu plus haut que Sardo et Trudeau. Trudeau, on a dit qu'il traînait de la patte. Compliment, t'es quand même bon avec dans le peloton. Ça, les milieux avec Fontaine. Sardo, ça s'en va par là un peu. Ouais. Moi, lui, Moi, je le mets dans le milieu. Là, c'est un autre goût. C'est différent. On sent qu'il y a des noix différentes dans le mélange. Ouais. Comparé à ce qui sont eux plus un ingrédient à la fois. Lui, un bon mélange de plein de trucs. je pense que c'est selon le prix qui va Mais eux, changer. ils ont l'air d'avoir Mais un sérieux, trip vraiment plus santé que les autres. Là, Peut-être. il y a même un slogan là, que ton aliment soit ton remède. Là. Je me semble qu'ils mettent toute leur âme là-dedans. C'est ça que ça goûte. Sans OGM, ça goûte les l'âme de spécifiés brebis. en plus. Mais je l'ai trouvé très bon. Mais c'est pour ça, moi, je le mettrais comme dans notre peloton de tête. Là. Ouais. Milieu de peloton, parce qu'ils sont vraiment tous bons, mais ils ont tous un petit quelque chose de différent. Qu'on vous a expliqué, hein, fait que vous avez qu'à reculer la capsule si vous demandez qu'est-ce qu'on en pense. Mais nous autres, on aimerait ça savoir ce que vous autres vous en pensez, comment vous l'utilisez dans votre pesto, hein? Likez, commentez, partagez, puis pendant ça là, ben nous autres, on teste! Puis il y a 2 autres épisodes là, qui s'en viennent. Là, Ah! Pesto. Tabarouette. On continue. Quoi, 2 autres? Ouais. Je vais arrêter de manger. Ben oui, arrête de manger. Ben là, c'est bon.